Honourable member. Reprise du débat, la députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole en reconnaissant que je suis sur le territoire du peuple algonquin Anishinabeg. La nation Anishinabeg, il s'agit d'un territoire non cédé. Nous sommes sur le territoire algonquin Miigwech. Je suis heureuse de voir cette nouvelle version ici du projet de loi C-20. Ce projet de loi, pour ceux de nos téléspectateurs qui se joignent à nous, donc ce projet de loi vise à faire en sorte que 2 agences d'application de la loi aient un mécanisme pour traiter les plaintes du public. Évidemment, nous avons l'agence pour le GRC et aussi pour l'agence pour la sécurité des frontières du Canada, the Canadian Border. L'Agence des services frontaliers du Canada et la GRC interagissent avec les Canadiens et avec des étrangers. Au quotidien, la GRC a eu une commission de traitement des plaintes pendant des années, mais c'est une commission qui n'est pas adéquate. Elle n'a pas le pouvoir de faire comparaître, de forcer les gens à comparaître. Elle n'a pas non plus la possibilité de faire comparaître des témoins, alors que c'est important. Commission publique pour les plaintes contre le GRC sont en passé plus faibles. Mais c'est tellement incroyable que nous n'avons pas une seule agence pour les plaintes contre les agences à nos frontières. So the Canadian... L'Agence des services frontaliers du Canada n'a jamais eu de mécanisme pour que les gens puissent porter plainte ou signaler leurs préoccupations. Je ne sais pas si d'autres de mes collègues le savent, mais pendant la COVID, on a eu donc matière à nous préoccuper des pouvoirs accordés à certains agents de la SFC. Ce n'est pas à cette loi de régler ces problèmes, mais je voulais quand même signaler certains enjeux alors que nous sommes en débat de deuxième lecture. Je ne peux pas parler au nom de tous mes collègues, mais j'ai une bonne idée, puisque je parle à pas mal de mes collègues, peu importe le parti auquel ils appartiennent. Donc, si vous êtes, par exemple, marié à un résident permanent, il faut à la frontière convaincre un agent de la SFC, un agent dont la décision va être finale, une décision qui est laissée à la discrétion de cet agent. Et ça a entraîné beaucoup de problèmes pour les familles canadiennes. Je sais que le cabinet à l'époque a adopté un décret pour résoudre le problème, mais c'est encore le cas. Un agent peut décider sur place, prendre une décision à l'égard de n'importe qui. Ma belle-fille devait aller aux États-Unis pour aller travailler en Californie. Elle avait tous les papiers en main, mais l'agent des services frontaliers ne l'aimait pas beaucoup. Il lui a dit non, je ne pense pas que ce soit vrai ce que vous me dites, je refuse votre passage. Donc il faut examiner la conduite des agents de la SFC. Un autre couple d'amis de l'île du Cap-Breton m'a raconté que le couple s'est présenté à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine. Elle s'est présentée donc au kiosque de la douane canadienne en disant voilà, nous revoici de retour chez nous. Alors, ils ont dit à la femme vous pouvez rentrer, vous êtes canadienne, mais le mari ne peut pas entrer, il n'est pas encore citoyen, il est juste résident. Donc il a fallu que une personne rentre, mais l'autre ne pouvait pas. C'est insensé et je crois qu'il faut examiner l'Agence des services frontaliers du Canada, apporter certains changements à la façon dont certains agents se conduisent. Bon nombre de nos collègues aujourd'hui nous ont dit qu'ils voulaient que la SFC fasse tout en son pouvoir pour arrêter l'entrée illégale d'armes à feu ou de drogue de contrebande. On ne veut pas que la SFC
que les agents de la SFC terrorisent les personnes racisées venant d'autres pays. On ne veut pas que les agents de la SFC s'en prennent aux personnes qui n'ont pas les bons papiers pour les faire déporter le plus rapidement possible. Alors, certes, il y a beaucoup de plaintes à l'égard de la SFC. On s'inquiète du problème de profilage racial au sein de la GRC. Il y a des plaintes qui doivent être entendues, mais je voudrais quand même souligner que la SFC, par le passé, s'en est pris de façon brutale à certains Canadiens. Je vais vous donner un exemple tiré de ma propre expérience. J'en ai justement discuté avec le député néo-démocrate. Un homme autochtone né en Californie, un autochtone donc, est arrivé à la frontière dans les années 80 ou 70, pardon, avec une femme autochtone de la nation Penelakut de l'île de Vancouver. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, des petits-enfants. Il y a le traité Jay, mais la SFC n'en avait jamais entendu parler. Donc ce traité donne des droits additionnels aux autochtones qui traversent des frontières. Quoi qu'il en soit, pour une raison ou une autre, ils ont décidé en 2013 de venir chez Richard Germain de l'île de Pelican sans préavis, sans dire à la personne qu'il fallait qu'elle prépare tous ses papiers. Donc, ils sont arrivés 4 jours avant Noël, l'ont arrêté. Et là, je n'exagère pas. Ils l'ont jeté dans leur camion et l'ont conduit jusqu'à l'île de Vancouver, ont pris le ferry, le traversier, et l'ont jeté dans une cellule. J'ai vu la cellule grâce à la sénatrice Kim Page qui aime faire visiter les prisons à d'autres personnes. Donc, c'est pas loin de l'aéroport de Vancouver. Les gens qui y sont jetés généralement sont là pendant 24 heures au plus et ensuite ils sont déportés. Depuis ma visite, ils ont déménagé ce centre de détention. Donc, ils ont été chercher quelqu'un chez lui, un grand-père, devant les yeux, donc sous les yeux de sa femme, survivante de pensionnat autochtone, et l'ont déporté sans procès, parce que c'est ce que les politiciens de l'époque cherchaient à faire. Donc, on a vraiment besoin de ce projet de loi. Je vais l'appuyer pour qu'il aille en deuxième lecture, pour qu'il aille en comité, pardon. Et la SFC, pendant longtemps, a reçu beaucoup de plaintes. C'est ce que le vérificateur général a fait remarquer, des plaintes de racisme, d'homophobie, de transphobie. C'est une agence qui a vraiment besoin de surveillance. Je veux m'assurer de préciser qu'il y a quand même d'excellents agents à la GRC, d'excellents agents à la SFC, mais c'est quand même des institutions qu'il faut réformer. Je proposerai des amendements au projet de loi C20 car je veux m'assurer que ce projet de loi est aussi rigoureux que possible, aussi juste aussi que possible pour les gens qui sont victimes de ces problèmes à la frontière aux mains des agents de la SFC. Il faut aussi en faire plus pour examiner le racisme systémique au sein de la GRC. Il faut aussi... on a besoin de programmes proactifs pour lutter contre le racisme au sein de la GRC. On pourra examiner de très près les vérifications de bien-être qui sont faites, par exemple, comme dans le cas de Rodney Levi, membre de la nation Mi'kmaq, qui, au mois de juin 2020, a été tué par un agent de la GRC. Donc, des commissions de plaintes locales, provinciales, donc lors d'enquêtes, lors de dépôt de rapports, donc, se sont penchés sur ce problème, mais il faut commencer nos efforts par une formation contre le racisme pour nous débarrasser de la misogynie au sein de la GRC et de la SFC. Il faut que les agences qui ont été créées pour nous protéger, eh bien, il faut prendre des mesures pour que ces agences, la GRC et la SFC, soient dotées des instruments pour se protéger elles-mêmes aussi. Le projet de loi que C20 doit proposer des mécanismes robustes et solides. Il faut aussi que les agents de ces institutions répondent à nos attentes en matière de justice et de transparence. Questions et commentaires. Le député de Victoria.
Je remercie la députée pour son discours. Je la félicite d'avoir été réélue chef du Parti vert. Ma collègue peut-elle nous parler de l'importance du projet de loi et nous dire combien il est important aussi de renforcer ce projet de loi, surtout en ce qui a trait à l'espionnage ou aux activités d'espionnage illégales contre des manifestants légaux. Enbridge et Northern Gateway, par exemple, me viennent en tête pour ce qui est des militants autochtones. Et le CRCC a publié un rapport après avoir été poursuivi par la CLAA à propos de l'utilisation arbitraire de pouvoirs de perquisition et de saisie contre certains manifestants au Nouveau-Brunswick. Qu'en pense notre collègue, la députée de Salish-Gulf Islands? Je remercie la députée de Victoria qui se souvient des affrontements, mais qui n'étaient pas violents et qui étaient pacifiques à l'époque. Et les manifestants Elsepogtok, à l'époque, ont été soutenus par des habitants du Nouveau-Brunswick, les populations locales. Il y avait des gens sur le bas-côté de la route qui les appuyaient. Cette nation, Elsepogtok, laissait passer les véhicules d'urgence. Ils étaient là, donc, ces gens-là, pour protéger leurs terres contre le forage et toutes sortes d'activités d'exploration et d'exploitation de leurs terres. Les autorités avaient fait venir des machines lourdes et il y avait eu ils s'étaient venus aussi, ils avaient envoyé des policiers pleinement équipés avec des chiens de police et ça avait traumatisé les populations et les manifestants. Mais l'incident n'a mené à aucune enquête. On ne sait pas pourquoi la GRC a choisi une intervention aussi violente pour mettre fin aux efforts visant à mettre fin à l'exploitation. Peu de temps après, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a interdit ces pratiques, mais je vois que mon temps de parole est terminé. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Dans son discours, la députée de Salish-Gulf Islands nous a parlé de l'expérience de sa belle-fille lorsqu'elle voulait rentrer aux États-Unis. Ces différentes expériences sont arbitraires et peuvent être différentes selon les personnes, selon les circonstances, en fait, selon tout un éventail de variables. Selon ma collègue, que lui inspire cette structure? Est-ce qu'elle serait positive? Est-ce que ça permettrait à une personne comme sa belle-fille d'avoir un endroit où aller pour déposer sa plainte? La députée de Salish-Gulf Islands, je remercie le député de Kingston et des Îles. Ma belle-fille, bon, pour elle, ça a été un coup dur. De manière arbitraire, l'agent a décidé de ne pas la laisser aller vivre son rêve. Bien sûr, le fait de pouvoir faire appel, ça aiderait. Mais il faut aussi examiner les opérations quotidiennes de la SFC. Un agent, par exemple, ne devrait pas avoir un pouvoir discrétionnaire total pour décider si une personne peut venir au Canada ou pas. Il devrait y avoir une liste de critères. Si les critères n'ont pas été honorés, l'agent peut dire non. Mais s'il n'y a pas de critères, et c'est souvent le cas, c'est très subjectif, comme l'a dit le député de Kingston et des Îles, tout cela est arbitraire et discrétionnaire. Et c'est laissé à chaque agent. Comme je l'ai dit, des commettants de ma circonscription ont eu toutes sortes d'expériences à différents points d'entrée de la frontière. J'exhorte donc le ministre responsable, c'est peut-être à ajouter le fait que les agents de la SFC ne devraient pas avoir un pouvoir discrétionnaire total. Le député de Barrie Springwater au Romadonte. Une dernière question. Je serai bref. Merci à notre collègue. Je n'étais pas ici lorsqu'on en a débattu précédemment
des projets de loi C98 et C3 dans la 42e et 43e législature. Les deux projets de loi sont morts au feuilleton, mais notre collègue peut peut-être partager sa sagesse. Pourquoi ces projets de loi n'ont-ils pas abouti? Nous voici en train de débattre d'un projet de loi très semblable pour la troisième fois. La députée de Sanishkoff Islands, je remercie mon collègue de Berry Springwater, Oromadonte. Le gouvernement de l'époque a proposé ces projets de loi sans vraiment vouloir les voir aboutir. Quand un projet de loi meurt au feuilleton, parfois c'est inévitable, mais dans ce cas-ci, on débat de cette question, on demande des changements depuis longtemps, comme je l'ai dit plus tôt répondant à un de mes collègues. Je me souviens avoir soulevé la question lorsque le ministre responsable était Ralph Goodale, à l'époque ministre de la Sécurité publique. Enfin, c'est pareil, ça ne fait pas si longtemps que cela, mais ça fait au moins 7 ans qu'on exprime nos graves préoccupations. On a besoin d'un organe de surveillance pour une agence dotée de tels pouvoirs comme la SFC, c'est nécessaire. Le député de l'opposition officielle et tous les autres partis, je l'espère, pourront s'unir. Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer. Donc, faisons aboutir son projet de loi et faisons en sorte qu'il s'agisse d'une bonne loi. Reprise du débat.